Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Birmanie, l'ex-dirigeante birmane en captivité par la junte militaire Aung San Suu Kyi a été inculpée une deuxième fois ce mardi 16 février 2021 pour avoir violé la loi de la gestion des catastrophes naturelles. C'est du moins ce qu'a indiqué son avocat Khin Maung Zaw, précisant qu'une nouvelle audience devait avoir lieu le 1er mars prochain. Rappelons que le prix Nobel de la paix 1991 a déjà été poursuivi pour avoir importé illégalement des talkie-walkies. Aung San Suu Kyi et l'ex-président Win Myint sont assignés à résidence dans la capitale administrative Naypyidaw et pour l'heure, le pouvoir contesté par la population à travers des rassemblements est dirigé par la junte militaire. En Irak, une base aérienne dans le Kurdistan irakien a été frappée lundi soir par une salve de roquettes, tuant ainsi un employé civil, un soldat américain. Cette attaque a aussi fait état de 5 personnes blessées. C'est ce qu'a annoncé la coalition menée par les États-Unis. En effet, il s'agit d'au moins 3 roquettes qui ont été tirées vers Erbil, la capitale du Kurdistan, et l'une a atteint une base aérienne sur laquelle des troupes américaines sont stationnées. Depuis près de 2 mois, c'est ici la première fois que de tels tirs prennent pour cible des installations militaires ou diplomatiques occidentales dans le pays. Cette attaque enregistrée le 15 février 2021 a été revendiquée en ligne par un groupe peu connu appelé Awliya al-Adam ou Guardians of Blood en français, les gardiens du sang. Face à ce drame, Washington a appelé à une enquête sur l'attaque et à la poursuite de ses auteurs. Dans son propos, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré, je cite, « Nous sommes indignés par l'attaque aux roquettes aujourd'hui. » Il a également ajouté, je cite nouvellement, « J'ai contacté le premier ministre du gouvernement régional kurde, Masrour Barzani, pour parler de l'incident et je l'ai assuré de tout notre soutien pour enquêter et demander des comptes aux responsables. » Fin de citation. De son côté, le Premier ministre Masrour Barzani a condamné l'attaque dans les termes les plus fermes. En Inde, un avis de recherche concernant 2 activistes a été lancé ce lundi 15 février par la police indienne. L'annonce intervient 48 heures après l'interpellation de la militante Disha Ravi, celle-ci accusée d'avoir relayé un document diffusé sur Internet par la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Elle soutient également la révolte des agriculteurs en cours dans le pays. Quant aux 2 avis de recherche, ils sont lancés contre Nikita Jacob et Shantanu, toutes 2 accusées d'avoir aidé Disha Ravi à créer une boîte à outils recensant les moyens de venir en aide à ces paysans. Le document relayé contiendrait des informations sur les manifestations d'agriculteurs ainsi que sur la façon de se joindre au rassemblement et de soutenir le mouvement en ligne. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté le 15 février pour demander la libération de Disha Ravi. Dans le même sillage, depuis la fin du mois de novembre, les agriculteurs campent sur les routes menant à la capitale New Delhi et demandent l'abrogation des nouvelles lois agricoles, un mouvement qui constitue l'un des plus grands défis auxquels a eu à faire face le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Et pour finir, en Espagne, la police a arrêté ce mardi matin, le 16 février 2021 en Catalogne, un rappeur condamné à une peine de prison pour des tweets visant la monarchie et les forces de l'ordre. Pablo Hasél s'était barricadé lundi dans l'université de Lérida en Catalogne avec des dizaines de soutiens afin de tenter d'empêcher cette arrestation qui suscite la controverse en Espagne. Le point levé, le rappeur Pablo Hasél, escorté par la police, a déclaré, je cite, « Ils ne nous feront jamais plier malgré toute la répression. » Fin de citation. Il avait jusqu'à vendredi soir pour se rendre volontairement en prison et commencer à y purger sa peine de 9 mois pour des tweets dans lesquels il qualifiait notamment les forces de l'ordre espagnoles de mercenaires de merde. Fin de citation. Il les accusait également de torture et d'assassinat. Dans le même canal, Pablo s'en prenait également à la monarchie espagnole. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.